Beaucoup d'hommes après 60 ans gardent en eux une question qu'ils n'osent pas poser. Ma taille est-elle suffisante ? Est-ce qu'une femme peut encore être satisfaite avec moi ? Ce doute persiste depuis des décennies, alimenté par des images irréelles, par des comparaisons trompeuses et parfois par un silence pesant au sein du couple. Mais la vérité n'est pas dans les films ou dans les conversations de vestiaire. Elle est dans les chiffres, dans la recherche médicale et dans la parole des femmes elles-mêmes. Et cette vérité surprend souvent ce que l'on croit essentiel, n'est pas forcément ce qui compte réellement. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. Et j'ai vu défiler dans mon cabinet des milliers d'hommes, jeunes et âgés, inquiets de la même chose. J'ai entendu leurs peurs, leurs doutes, mais aussi les confidences de leurs partenaires. Et ce que j'ai appris à travers l'expérience et les études, c'est que la réalité biologique est bien différente des fantasmes. La science a pris le temps de mesurer, d'interroger et d'analyser. Aujourd'hui, nous avons des données solides qui permettent de répondre à cette question avec objectivité et sérénité. Et vous allez le découvrir, la longueur idéale, selon les femmes, est souvent beaucoup plus modeste qu'on ne le croit. Et ce n'est pas elle qui détermine la qualité d'une relation intime. La satisfaction féminine repose sur d'autres piliers, que vous pouvez renforcer à tout âge. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que disent les études médicales, ce que les femmes expriment réellement, et surtout, ce qui compte le plus pour préserver votre virilité et votre dignité après 60 ans. Vous allez comprendre que le problème n'est pas la taille, mais la façon dont vous prenez soin de votre santé et de votre confiance. Lorsque l'on parle de taille, la première étape est de revenir aux faits. La science a mesuré, compilé et publié des résultats fiables sur ce sujet. Dans une méta-analyse de grande envergure, réalisée en 2015 et publiée dans le British Journal of Urology International. Plus de 15 000 hommes de tous âges et origines ont été examinés avec des méthodes standardisées. Résultat, la longueur moyenne d'un pénis en érection se situe à 12,9 cm. En état de repos, la moyenne est d'environ 9,1 cm. Ces chiffres ne sont pas issus d'opinions ou de sondages aléatoires, mais de mesures cliniques précises effectuées dans un cadre médical. Ce que ces données nous enseignent, c'est que l'écrasante majorité des hommes se trouvent dans une zone dite normale. Les variations individuelles existent, bien sûr, mais elles restent limitées. En d'autres termes, ce que beaucoup considèrent comme trop petit est en réalité dans la norme biologique. Mieux encore, les études qui ont interrogé les femmes sur leurs préférences révèlent que la plupart d'entre elles jugent ces longueurs parfaitement satisfaisantes. Dans une enquête menée auprès de plus de 300 femmes, 85% ont déclaré être pleinement contentes de la taille de leur partenaire. Cela signifie que la grande majorité des inquiétudes masculines n'ont pas de fondement réel. Prenons l'exemple de Jean, 64 ans, venu me consulter persuadé d'avoir un problème. Depuis des années, il se comparait à des images vues sur Internet et se sentait diminué. Après un simple examen et une explication basée sur les chiffres, il a réalisé que sa taille était parfaitement dans la moyenne. Le plus surprenant fut la réaction de sa femme, présente lors de la consultation, qui confirma n'avoir jamais eu le moindre doute sur sa satisfaction. Le poids qui est tombé de ses épaules ce jour-là était immense. Il est essentiel de comprendre que l'anatomie humaine fonctionne par moyenne et écarts normaux. La science ne cherche pas à flatter, mais à décrire la réalité, et cette réalité est rassurante. Un homme de 12 à 13 cm en érection est dans une zone considérée comme pleinement normale et suffisante. L'idée que plus grand est toujours mieux est une construction culturelle, pas une vérité biologique. Ce constat est d'autant plus important après 60 ans, lorsque l'on prend conscience que la santé intime ne repose pas sur un chiffre figé,
mais sur la capacité à maintenir une érection de qualité et une relation de confiance avec sa partenaire. À cet âge, la priorité n'est pas de mesurer, mais de préserver la circulation sanguine, l'énergie et la vitalité générale. C'est là que réside la véritable clé d'une intimité satisfaisante et durable. Lorsqu'on interroge directement les femmes, les résultats surprennent souvent les hommes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la taille du pénis n'apparaît pas comme le critère central de satisfaction. Dans une étude menée par l'Université de Californie, plus de 70% des femmes ont déclaré que la dimension n'était pas importante ou seulement secondaire dans leur expérience intime. Ce qui comptait davantage, c'était la qualité de l'érection, la durée de la relation et l'attention reçue de leur partenaire. En pratique, cela signifie que l'anxiété masculine autour des centimètres est largement décalée par rapport aux attentes féminines. Une femme, surtout après 50 ou 60 ans, ne cherche pas une performance digne d'un film, mais une connexion réelle. Elle valorise la tendresse, l'écoute, le rythme partagé et surtout la capacité de son partenaire à rester présent, confiant et attentionné. Une autre enquête, publiée dans le Journal of Sexual Medicine, a montré que les femmes plaçaient la communication et la complicité émotionnelle au-dessus de toute considération anatomique. Je pense ici à Pierre, 68 ans, qui me confiait craindre de décevoir sa compagne après une opération cardiaque. Pendant des années, il s'était obsédé sur sa taille, persuadé que c'était la cause de son malaise. Mais lorsqu'il a enfin osé en parler avec elle, il a découvert qu'elle n'avait jamais eu cette inquiétude. Ce qu'elle désirait, c'était qu'il retrouve confiance, qu'il ose l'approcher sans honte, qu'il la touche avec tendresse. Leur intimité s'est transformée, non pas par un changement physique, mais par un changement d'attitude. Ces exemples confirment ce que la recherche médicale démontre. La satisfaction féminine repose sur des facteurs fonctionnels. Érection ferme, circulation sanguine efficace, psychologique, confiance, estime de soi et relationnelle communication, complicité. La taille, quant à elle, occupe une place marginale. Il est donc inutile de s'angoisser sur un chiffre. Pour un homme après 60 ans, cette vérité est libératrice. Vous n'avez pas besoin de comparer vos centimètres, mais de cultiver ce qui est à votre portée, votre santé, votre énergie, votre présence, chaque geste de bienveillance, chaque regard confiant, chaque moment partagé compte infiniment plus qu'un détail anatomique figé. C'est ainsi que vous pouvez offrir à votre partenaire une satisfaction profonde, loin des clichés et au plus près de la réalité humaine. Après 60 ans, le véritable défi pour l'homme n'est pas lié au centimètre, mais à la qualité de l'érection. Cette qualité dépend directement de la circulation sanguine et de la santé vasculaire. Le pénis est un organe érectile composé de corps caverneux qui se remplissent de sang lorsqu'un stimulus est présent. Si les artères sont rigides, obstruées ou fragilisées par l'âge, l'hypertension ou le diabète, le flux sanguin diminue et l'érection devient moins ferme, voire difficile à maintenir. Ce phénomène est purement physiologique et il explique pourquoi de nombreux hommes confondent baisse de rigidité avec rétrécissement, alors qu'il s'agit en réalité d'un problème de vascularisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir. De nombreuses études montrent que des habitudes simples peuvent améliorer significativement la fonction érectile. La marche quotidienne, même à un rythme modéré, augmente le flux sanguin et favorise la libération d'oxyde nitrique, une molécule clé qui dilate les vaisseaux sanguins. L'alimentation joue également un rôle crucial. Consommer des aliments riches en antioxydants, comme les baies, le raisin noir ou les légumes verts, aide à protéger l'endothélium,
cette fine couche qui tapisse les artères et régule leur élasticité. Je pense à André, 67 ans, qui est venu me consulter en se plaignant de perte de taille. Après examen, il s'est avéré que sa longueur n'avait pas changé, mais que ses érections étaient moins fermes, ce qui donnait l'impression d'un raccourcissement. Nous avons travaillé ensemble sur un programme simple, 30 minutes de marche par jour, réduction de l'alcool, ajout de poissons gras et de noix à son alimentation. 3 mois plus tard, ses érections étaient nettement plus solides, et sa partenaire décrivait une satisfaction retrouvée. Il faut comprendre que le pénis est comme un baromètre de la santé cardiovasculaire. Une circulation fluide se traduit par une érection de meilleure qualité, à l'inverse. Une mauvaise hygiène de vie affecte à la fois le cœur, le cerveau et la fonction intime. C'est pourquoi les sexologues et les cardiologues insistent prendre soin de sa circulation. C'est prendre soin de sa virilité. Pour l'homme de plus de 60 ans, ce constat change la perspective. La priorité n'est pas de chercher à gagner des centimètres, mais de maintenir un système vasculaire en bonne santé. Chaque pas effectué, chaque repas équilibré, chaque nuit de sommeil réparateur contribue directement à la qualité de votre intimité. Et cette qualité, plus que la taille, est ce que les femmes apprécient et valorisent réellement. Au-delà de la biologie et de la circulation, la satisfaction féminine repose aussi sur des dimensions psychologiques et relationnelles que l'on sous-estime trop souvent. Les études en sexologie démontrent que le plaisir n'est pas seulement une affaire de mécanique, mais aussi de confiance en soi, de communication et d'harmonie émotionnelle. Une enquête menée auprès de plus de 500 couples par le Journal of Sexual Health a révélé que la perception masculine de sa propre taille influençait davantage la qualité de l'expérience que la taille réelle elle-même. Autrement dit, un homme convaincu d'être insuffisant risque d'adopter une attitude hésitante ou anxieuse, ce qui altère l'intimité, alors qu'un homme confiant, même avec une taille moyenne, transmet une assurance qui nourrit le désir. Prenons l'exemple de Michel, 72 ans. Après le décès de sa première épouse, il a retrouvé une nouvelle partenaire, mais doutait de pouvoir être à la hauteur. Il m'a confié se sentir diminué, pensant que ses centimètres n'étaient pas suffisants. Au fil des séances, nous avons travaillé non pas sur la taille, qui était parfaitement normale, mais sur la reconstruction de sa confiance, en apprenant à mieux communiquer avec sa compagne, à exprimer ses émotions et à écouter les siennes. Leur intimité s'est transformée. Sa partenaire affirma même qu'elle se sentait plus comblée qu'avec ses relations passées. Non pas à cause d'une performance physique, mais grâce à la tendresse et à la présence qu'il incarnait. Les femmes interrogées dans plusieurs études mettent en avant 3 dimensions clés: l'attention, la complicité et la confiance. Une taille impressionnante ne compense jamais un manque d'écoute ou d'investissement émotionnel. De plus, l'anxiété excessive autour des centimètres peut provoquer l'effet inverse, difficulté érectile, éjaculation précoce ou retrait émotionnel. Autant de facteurs qui perturbent la relation de couple. À 60 ans et plus, ces éléments prennent encore plus de valeur. Le corps change, les rythmes ralentissent, mais la profondeur de la relation, elle, s'intensifie. C'est le moment où l'homme peut mettre en avant son expérience, sa maturité et sa capacité à être présent sans pression inutile. En plaçant la relation au centre, il découvre que le plaisir partagé ne dépend pas d'une mesure fixe, mais d'un climat de sécurité et de tendresse. Ainsi, l'intimité après 60 ans devient moins une question de centimètres qu'une affaire de confiance et de complicité. L'homme qui accepte cette vérité libératrice se rend disponible, authentique, et retrouve une forme de virilité qui dépasse la simple biologie. Vous l'avez compris, les études médicales sont unanimes. Après 60 ans,
Ce ne sont pas les centimètres qui définissent la satisfaction féminine ni votre valeur d'homme. La moyenne scientifique se situe bien en dessous des idées reçues. Et la majorité des femmes se déclarent pleinement satisfaites avec ces longueurs. Ce qui compte réellement, c'est la circulation, la qualité de l'érection, mais aussi la confiance, l'attention et la complicité que vous apportez. Chaque pas effectué pour prendre soin de votre santé vasculaire, chaque geste de tendresse envers votre partenaire, chaque mot de confiance que vous osez partager a plus d'impact que n'importe quelle mesure. Ce n'est pas pour redevenir jeune, ni pour se comparer, mais pour être vous-même pleinement, avec dignité et vitalité. Si ce message vous a parlé, tapez « Merci » en commentaire. Partagez cette vidéo à un frère, un père, un ami qui porte encore en silence les mêmes inquiétudes, et surtout, abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, humains et fondés sur la science. Spécialement pensés pour les hommes après 60 ans, parce que votre vitalité et votre confiance n'ont pas d'âge, et qu'il est toujours temps de reprendre le contrôle.